ça se passe avec le Saint-Esprit. Donc, on ne donne pas la possibilité d'agir. Mais il est là. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Le baptême, c'est une porte qui ouvre pour l'église, n'est-ce pas? Une porte ouverte. Donc, quand on croit de la bonne façon, quand on croit vraiment que voilà, j'ai cru, Seigneur, que le Seigneur prenne total contrôle, on ne résiste plus, on fait comme la parole a dit. Je crois, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Oui, ils ont demandé là-bas, non? Oh frère, que ferons-nous? On leur a dit ce qu'il fallait faire. Et par la suite, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et le nombre surmontant d'environ 3000. Donc ceux qui sont venus le jour-là, comme Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Ils furent baptisés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Question, notre question, préoccupation. Oui, moi j'ai une préoccupation depuis à propos du divorce. Et puis la dernière fois, c'est pas dans un commentaire, la sœur a dit que Dieu refuse le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Maintenant, quand je lisais, c'est parce que je lisais dans le Nouveau Testament, je me suis rendu compte que non, je regardais un film de Dieu. Et puis la femme est venue avec une lettre de divorce pour que son mari signe. Il lui a dit qu'il ne peut pas lui accorder le divorce parce que lui il se disait que quand elle est partie faire les papiers, elle a dit qu'elle a demandé le divorce. Elle lui a dit que non, quand je suis partie, j'ai plutôt mis ton nom devant pour le divorce. Dans la lettre, il a dit à la femme qu'il ne peut pas signer son divorce. Mais il n'a pas dit qu'il ne peut pas signer le divorce parce que c'était interdit. Il a dit qu'il ne veut pas qu'elle lui appartienne. Maintenant, je veux savoir, vu qu'il y a les enfants de Dieu qui divorcent, je veux savoir si le divorce c'est permis dans le mariage en fait. Si le divorce est permis chez les chrétiens. Voilà. D'accord. Ok. On va lire un passage. On va lire un passage. Un instant, je cherche un peu le passage là. Prenons Matthieu 19 là, c'est dans Matthieu 19. Acte 19. Matthieu. Oh, désolé. Matthieu 19. Je vais lire à partir du verset 1. Nous y sommes. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit,
N'avez-vous pas lu ce que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc? Donc voici le passage que Jésus-Christ leur donne, n'est-ce pas? Ils ont demandé, les pharisiens, c'est les pharisiens qui demandaient au Seigneur Jésus, il abordait et dit, on dit que pour l'éprouver, il demandait s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Pourquoi? Parce que dans la loi, il était permis, Moïse, dans l'Ancien Testament, il était permis un homme, n'est-ce pas? S'il ne veut plus une femme, quelque chose, il ne veut plus la femme, il fait une lettre de divorce, il donne. Et pour adultère, il donne. Pour ceci, il écrit. Donc, pour savoir que tu es séparé d'une femme, tu écris une lettre, tu donnes. Elle gardera cette lettre-là avec elle. Pour savoir, pour que plus tard, qu'on soit sûr que c'est toi qui l'as répudié. Et en Israël, une femme répudiée n'avait plus de valeur. Une femme répudiée n'avait plus de valeur. Donc, les pharisiens ont dit, parce qu'ils connaissent ça, que Dieu, si Moïse a dit, ça veut dire que ça vient de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les gens répudiaient leurs femmes. Et quand ils répudient, ils donnent une lettre de divorce. Donc, c'était reconnu. Donc, ils viennent maintenant voir Jésus. Quand ils écoutent Jésus parler, ils entendent le message de Jésus. Ils viennent maintenant avec ça, sur le divorce. Maintenant, quand Jésus va donner, Jésus va d'abord leur dire, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc quand les deux deviennent, Jésus est en train de les amener quelque part, que les deux sont devenus un. Donc quand on voit deux femmes, hommes et femmes là, on voit une seule personne. Ils prennent la loi, ils viennent avec, mais Jésus les amène à voir autrement. Jésus ne commence pas là où Moïse leur a dit, mais Jésus commence dès l'origine, au jardin d'Éden, où Dieu a fait. Il dit qu'il faut qu'il se rappelle de ce que Dieu fit au commencement, parce que le modèle parfait c'est au commencement. Ce que les Juifs faisaient là, le péché était déjà entré. Comment on peut ça? Donc quand le péché est entré, les choses ont commencé à faire un genre. Donc maintenant Jésus, quand Jésus vient, il vient rétablir les choses comme au commencement. Donc la mission de Jésus, c'est de venir rétablir les choses. Rétablir, remettre l'homme dans sa position initiale qu'il avait au commencement avec Dieu. Le modèle parfait. Or, les pharisiens sont là, ils ne savent pas qu'ils sont dans le modèle imparfait. Parce que Dieu a fait l'homme et la femme au départ, ils étaient deux, seulement deux. Il n'y avait aucun moment pour les séparer. Déjà même que les deux là, s'il fallait se séparer, l'homme devait épouser qui encore? Parce qu'ils étaient seulement deux. Voilà le modèle parfait du mariage que l'on donne. Parce qu'ils sont seulement deux. Il n'y a pas d'autres personnes. Et là, comme ils sont deux là, je les vois une seule chair. Voilà donc comment Jésus les amène ici. Et il dit, ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7, il pose donc la question ici. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc voilà ce que Moïse leur a dit ça. Maintenant, ils ont pris ce que Moïse leur a dit pour faire du ballon avec les femmes. N'est-ce pas? Parce que c'est la coutume. Quand quelqu'un ne veut plus d'une femme, il donne lettre de divorce. Il prend une autre. Donc, ils étaient déjà coutumés aux lettres de divorce. Tu prends une femme, dès que ça ne va pas, tu écris une lettre de divorce, dis que je veux plus de toi, tu pars. Oh, ça ce n'est pas le modèle de Dieu. Le modèle parfait au commencement, ce n'était pas ça. C'est le péché qui est entré les hommes sont pervertis. L'homme n'a plus la capacité de voir la vérité. L'homme est perverti par le péché qui le pousse à faire du désordre. Maintenant, sachant que les hommes
pour que les hommes n'aillent pas dans les débordements extrêmes, Moïse a permis qu'il y ait une lettre de divorce pour qu'il n'y ait pas mort d'homme dans le mariage. Mais comme Moïse a dit cela, ça venait de Dieu. Bon, on va continuer. Lisons la suite. Il dit, pourquoi donc, dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause, écoute bien, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lui, il a dit que c'est Moïse que vous avez dit ça. Oh, le Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. Il n'a pas dit que c'est pourquoi Dieu a dit, n'est-ce pas? Il dit que c'est à cause de la durée, parce que vos cœurs étaient durs à entendre. Que Moïse a dit que si elle laisse le monsieur servir la femme, si elle laisse ça comme ça, ce sera grave. Mieux pour préserver peut-être la paix, mieux tu leur donnes une lettre de divorce. Et pas, parce que là où ils sont pas dans le modèle parfait. Le péché a envahi le pays. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Maintenant, Jésus est en train de leur parler ici que, mais lui, il dit à qui? Aux Juifs, n'est-ce pas? Il ne dit pas que Dieu dit, parce que c'est lui Dieu. Mais il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc il leur dit ça. Maintenant, lisons par la suite. Ses disciples dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Hein? Parce que les disciples même sont juifs, non? Ils savaient que Dieu avait donné une loi de répudier. Maintenant, ils sont en train de marcher avec Jésus. Et les traditions sont en train de quitter en eux peu à peu. Ce qui m'aide. Et c'est comme ça, nous. Mais il n'est pas avantageux de se marier parce que... hein? Il leur répondit. Jésus leur répondit maintenant. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. N'est-ce pas? Jésus est en train de leur dire ici que tous ne comprennent pas ce que je viens de dire là. Seulement ceux à qui cela est donné. Mais il est en train de dire que moi je vous dis, n'est-ce pas? Mais comme il est en train de dire là, il dit à ses apôtres que tous ne comprennent pas ce que j'ai dit. Mais seulement à ceux à qui cela est donné. Amen. Donc, Jésus a donné un modèle parfait au départ, n'est-ce pas? Et il dit, sauf pour... Il dit, tous ne comprennent pas ça, n'est-ce pas? Sauf ceux à qui cela est donné. Donc, Jésus dit ici que nous voyons également que quand on continue, n'est-ce pas? Quand on continue avec, dans les actes des apôtres, avec, je ne sais pas dans quel passage, l'apôtre Paul dit que si... attendez, je cherche ça. Je crois que je cite ce qui n'est pas, ce qui n'est pas écrit. Hein. Ok. Lisons un peu en Corinthiens 7 là. Un Corinthiens 7.
Ayant donc de telles promesses. Attendez. Non, ce n'est pas. Je suis à 2 Corinthiens plutôt. Moi, je suis à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. Voici le verset 1. Ok. Oui, ça. Pour ce qui concerne les choses dont je vous ai écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par son incontinence. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais toutefois que l'homme fusse comme moi, que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui sont mariés, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qui se marient, car il vaut mieux de se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il dit qu'il l'ordonne, non pas lui, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc voilà l'option. Si tu es marié, tu divorces, tu pars. Mieux, tu restes sans se marier, parce que si tu te maries, tu es un adultère. Ou bien tu te réconcilies avec ton mari. N'est-ce pas? Maintenant on lit verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Verset 11. Et que, ok. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari. Oh. Et qu'elle se réconcilie avec, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. N'est-ce pas? Ici, là, l'apôtre Paul ne donne pas ici une condition. Jésus a parlé tout à l'heure, là, non? Sauf pour, n'est-ce pas? Sauf pour adultère, n'est-ce pas? Il sait pourquoi il a dit ça. Parce que chez Dieu, comme c'est des Juifs, on sait que déjà, Dieu même, comment dirais-je? Dieu, entre lui et Israël, il considère Israël comme son épouse, n'est-ce pas? Et il dit que Israël est allé se prostituer avec d'autres amants, n'est-ce pas? D'autres amants là, c'est d'autres dieux. Donc même pour Dieu même, l'adultère n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais sauf que quand il faisait ça, il revenait toujours vers Dieu. Quand les Juifs, quand ce peuple-ci allait toujours vers les idoles et tout, Israël s'est prostitué, Israël s'est fait ceci, Israël avait avec d'autres. Quand tu entends Amman, ça veut dire que des autres idoles, n'est-ce pas? Ils l'ont abandonné, ils sont allés avec d'autres idoles. Mais ça n'empêche pas qu'ils reviennent toujours vers Dieu et qu'ils soient toujours son peuple. C'est pas ça que je comprends. C'est parce que Israël avait allé avec d'autres idoles que Dieu a fermé pour dire que vous n'êtes plus mon peuple. Mais ils sont toujours revenus, ils sont toujours le peuple de Dieu. Donc, Jésus a donné tout à l'heure pour sauf pour adultère parce qu'il avait en face de lui des Juifs, des pharisiens.
n'est-ce pas, des pharisiens. Donc il a dit que bon, sauf pour infidélité, n'est-ce pas, il peut, dans un juif qui est là, il constate que sa femme a commis un adultère, il peut la répudier, n'est-ce pas, parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il est libre de la répudier. Parce qu'ils sont même pas, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Jésus m'a dit que tous ne comprennent pas ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'adultère. Ils ne sont pas dans le modèle parfait. Mais Dieu dit ici là, et que le mari ne répudie point sa femme. Il n'a pas dit donner une condition ici et tout. Parce que comme ils sont devenus une seule chair, ils sont une seule, n'est-ce pas? Maintenant, on a vu le fils prodigue là qui allait pécher, n'est-ce pas? Et qui est revenu vers son père. Il dit que, papa, parce qu'avec son père, c'est une nature. Hein? Il est venu de son père. Il revient maintenant que j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Son père ne l'a pas pardonné. Non? Parce qu'il est de lui, en fait. Donc, c'est pour voir que même par la suite, qu'on entre dans le modèle parfait, n'est-ce pas? Même l'adultère ne donne pas droit à un divorce. Pour les disciples, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le pardon. Parce qu'il peut y avoir des circonstances qui peuvent pousser les gens à tomber dans ce péché. On voit un peu. Mais, il y a des personnes qui si ça arrive, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le pardon. Ça ne donne pas droit à un divorce. Ça ne donne pas droit à un divorce. Après repentance sincère. N'est-ce pas? Donc pour ce cas, si maintenant un homme a une femme incroyante, l'apôtre Paul dit que qui ne s'en sépare pas, n'est-ce pas? Lui, sauf que celui-ci, il va souffrir dans sa chair. Tu vois, il va souffrir dans sa chair. La femme peut monter, descendre, et surtout ça, il a une femme frivole, il va constater que la femme est dans les débordements, dans ces choses, mais il ne peut pas divorcer, il ne peut pas signer une lettre de divorce, parce que le Seigneur ne lui a pas donné cette autorité, il n'a pas, comment dirais-je, les valeurs de Dieu ne lui donnent pas cela, le pardon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, celui qui est vraiment en Christ, et qu'il a une femme, ou une femme qui est un mari non croyant, il peut avoir une soeur, n'est-ce pas, qui est vraiment dans la foi, mais que son mari est toujours dehors, avec les petits, monter, descendre et tout, même sans le respect. Cette femme-ci va souffrir dans sa chair. Elle va souffrir, mais ça ne lui donne pas le droit de se séparer de son mari, mais de prier pour son mari, pour que ce fardeau-ci puisse ôter le cœur de son mari, pour qu'elle puisse être à l'aise à la maison. Donc, tu veux parler? Donc, je viens parce que ma tante qui m'a montré l'assemblée, elle est la divorcée. À un moment, quand j'ai lu, parce que j'ai d'abord lu ça, et avant de voir le film, comme je vous ai dit, je me suis dit que bon, peut-être elle a eu, dans son intimité, peut-être le Seigneur lui a peut-être permis. Elle était déjà dans la foi. Elle était déjà dans la foi. Elle s'est divorcée étant déjà dans la foi. Oui, on a vu. Donc elle était déjà, elle avait déjà donné sa vie à Christ. C'est dans l'église, dans la foi qu'elle a divorcé. Oui. C'est elle qui a quitté son mari ou bien son mari qui l'a répudié? Maintenant là, je ne sais pas si c'est lui qui a demandé le divorce, c'est elle. Mais je pense que c'est elle qui a demandé le divorce. C'est elle qui a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et si elle se marie, elle est dans l'adultère. Et là maintenant, elle ne va pas comprendre ça comme ça. Elle va aller signer un acte de mariage à la mairie pendant que son mari est là-bas, n'est-ce pas? Peut-être seule ou bien mariée. Elle sera dans une autre maison avec un homme. La Bible dit qu'elle est en adultère jusqu'à ce qu'elle quitte la terre.
si elle quitte la terre étant toujours mariée avec cet homme, elle a vécu en adultère pendant tout son nom. Mais ils ont un acte de mariage à la mairie, mais ils ne sont pas mariés. Parce qu'elle a un mari. C'est pour ça que j'étais un peu. Je voulais un peu peur. Mhm. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas comment ça se passe, Mhm. mais je sais quand même qu'elle a divorcé. Peut-être même le frère Junior connaît. Mhm. Peut-être qu'il connaît. Elle n'est pas mariée, non. Mhm. Elle n'est pas mariée. Si elle a divorcé, si elle a divorcé dans l'ignorance, n'est-ce pas? Et que l'acte de divorce est signé, et que maintenant, actuellement, elle connaît cette vérité-ci-là, elle ne peut pas se marier. À moins, hein, à moins qu'elle rentre demander pardon à son mari pour revenir ensemble. Parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joué en homme. L'acte de divorce, là, ils n'ont pas séparé ça devant Dieu. Mais l'homme, il a refait sa vie. Il refait sa vie. Mais il est lié à ces femmes-là. Parce que, regarde, attends, lisons un peu le verset 39 là. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. On dit que si elle est plus heureuse, n'est-ce pas? Le passage dit que une femme, aussi longtemps que son mari est vivant, elle est liée à son mari. Même si on part, monsieur le maire, la femme c'est la santé, on se sépare. La femme aussi dit que non, mais le monsieur c'est là, c'est déjà trop, on ne peut plus cohabiter. Monsieur le maire, divorce, il fait comme ça, il signe. Je vous déclare divorcé par la loi qui me confère. Ok. Il n'a pas déchiré ça devant Dieu. C'est pour lui là-bas. N'est-ce pas? C'est pour lui là-bas. Et même le mariage, quand on part à la mairie, c'est pour attester au monde. C'est pour montrer au monde que voici ce que j'ai pris. Mais le mariage commence même avant la mairie. C'est l'union des âmes et non des corps. Donc quand les âmes sont liées, Dieu lie les âmes. Et le passage ici, une femme est liée, pas de façon charnelle, mais spirituellement, aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 40 dit, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, donc sans se marier, n'est-ce pas? Elle veut qu'elle est plus heureuse de demeurer comme elle est. Elle est plus heureuse comme ça. Pourquoi? Parce que après la mort de son mari, elle dit que putain, verset 40 dit qu'elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Parce qu'en haut on dit que oui, mais si le mari meurt, n'est-ce pas? Elle est libre de se marier à qui elle veut. Là, elle ne pêche pas. Hein? Elle est libre de se marier à qui elle veut. Elle ne pêche pas. Mais l'apôtre Paul dit que elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Pourquoi? Parce que dans l'église plus tard, quand on va parler des veuves de l'église, elle sera exclue. Parce qu'elle sera mariée à un autre homme. Les veuves véritablement qui sont veuves, qui n'aient pas été mariées d'un autre homme. Donc ça la disqualifie déjà du roi de veuve. Hein? Parce que la Bible dit que les jeunes sont passionnés par la volupté, non? Les jeunes veuves qui ne peuvent pas se contenir, n'est-ce pas? Sont poussés par les désirs, la volupté, et veulent se marier, n'est-ce pas? Maintenant, la parole dit que une femme
que si elle est veuve, si elle demeure comme ça, n'est-ce pas, elle a cette position de privilège chez Dieu, même dans le royaume. Si elle demeure sans se marier, elle veut dire qu'elle est plus heureuse comme ça. Dieu l'aime même dans cette position comme ça, de ne point se marier si son mari quitte la terre. Mais certaines qui ne veulent pas, n'est-ce pas, comment dire, rester seules, veulent se marier. C'est les disciples de Dieu. Mais il y a des récompenses différentes. Il y a des récompenses. Celle qui a demeuré sans se marier et celle qui a demeuré ayant pris un autre homme, c'est différent. Mais les deux sont toujours veuves. Mais c'est différent. Amen. Ou peut-être ma tante là, peut-être elle avait commencé la procédure du divorce, elle n'était pas encore dans l'assemblée et le divorce est sorti. Et le verdict est sorti, la décision est sortie. Moi personnellement j'ai une soeur qui est avec un homme qui s'est séparé de sa femme. Mais là dans le cas c'est sa femme qui a demandé le divorce. Donc c'est elle qui a entrepris de se séparer de lui, il a tout fait. Il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour empêcher que sa femme le quitte. Elle n'a pas le quitté. Donc lui il s'est remarié. Donc il s'est remis avec la soeur. Et d'après les enseignements, on voit qu'il n'est pas en tort. Parce que c'est l'autre qui a décidé de partir. Parce qu'elle était non-croyante. Parce que le frère n'a pas continué à la tuer. Ici au verset 12, ça parle de ça. Le fait que si un non-croyant il avait un mari de se séparer. Et que toi tu as tout fait pour qu'il reste. Il va toujours partir. Et dans le cas où c'est un non-croyant. Bon, lisons un peu le verset 12 là. Verset 12 là, de 1 Corinthiens 7. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si la femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Comprends que? Car que sais-tu, femme? Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Donc, voilà ce que la parole nous dit. On se tient à la parole, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui vont parler de polygamie, là, il y a des collègues qui disent que Abraham était polygame. Salomon était polygame. Vous venez avec votre parti. Oh. Il faut qu'on les dise qu'il n'était pas dans le modèle parfait, n'est-ce pas? Il n'était pas dans le modèle parfait. Mais frère, c'est compliqué parce que je dis que le mariage est d'abord spirituel avant d'être Jésus. Si tu rates maintenant ton mari, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Tu rates, c'est un autre problème. Ça veut dire que donc il faut se marier avec la révélation de Dieu. Amen. Avec la volonté de Dieu. Parce que mon petit m'a posé la question à la parce que je lui parlais de la volonté. C'est toi. Imagine combien on est par rapport. Dieu l'a destiné un homme avec donc, quelqu'un peut rater son plan de Dieu comme ça là, et juste à ce que les deux se quittent la terre, n'ayant pas vraiment accompli la volonté du Seigneur. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, on a encore, j'écoutais encore, j'ai eu une vocation à l'Est, où il y a eu près de 700 combien de divorces qui sont prononcés pour certaines mairies comme ça. Donc tu arrives à la mairie,
tu vois les audiences. Au tribunal plutôt. Tu vois les audiences de divorce. C'est grave. Tu demandes aux gens, vous cherchez quoi sur la terre? Vous cherchez quoi? Tu vois les jeunes au début, tout feu, tout flamme. Pourquoi? Le problème c'est que il y a un feu dans la chair. Le feu là. La Bible dit que tant que le feu est là, tu n'écouteras jamais la voix de Dieu. Tant que le feu là brûle, tu n'écouteras jamais. Vous savez ce qu'on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre est un feu qui s'éteint aussi subitement. Quand tu vois deux personnes, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que les deux s'y deviennent aussi ennemis. Alors qu'avant, ils n'étaient pas tous. On monte ta bouche, jamais. C'est bon. Je suis ta bouche. Hein? Il était le tout feu, tout flamme. Tu passes une nuit sans appeler, c'est les problèmes. Le matin, tu es malade. Mais, plus vous évoluez, commence à avoir des couacs. Commence à découvrir la personne. Commence à comprendre. Tu commences à le connaître véritablement qui il est. Tu commences à voir que ça ne donne pas, n'est pas compatible. Mais avant, qu'est-ce qui vous a poussé? La chair. Et la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ouais, il est mignon, elle est belle. Ouh, elle est belle, elle est mignonne. Hein? Il a les moyens. L'argent, non. Il a les fafios. Hein? Elle est formée comme une guitare. C'est la chair. Mais la valeur, c'est la valeur qu'on cherche, c'est la volonté de Dieu pour toi. Quand quelqu'un cherche la volonté de Dieu, il ne cherche plus à l'apparence. Quand on cherche la volonté de Dieu, on ne cherche plus à l'apparence. Quand tu cherches la volonté de Dieu, j'étais en train de... Je vais passer un petit témoignage ici là. J'ai une soeur en Christ. Je suis arrivé chez elle récemment, j'ai trouvé son mari. Son mari est aussi dans la foi, mais il n'est pas aussi vivace que sa femme. Le mari, il dit que il a eu plusieurs compagnes. Et à un moment donné, ça finissait toujours et tout ça là. Au début, c'est bon, mais ça ne donnait pas. Peut-être celle qui est là actuellement, c'est la cinquième, il a eu 4 compagnes au début que voilà, on commence après, c'est bon, après il constate que non, tu n'es pas celle qui, tu vois un peu. Et puis quand il a rencontré la sœur Sila, quand il la voyait, ce sont ses frères qui ont fait comprendre que gars, toi avec le mariage, il faut chercher celle qui est pour toi. Toutes celles qui sont parties là, des belles femmes, des femmes jolies, mais tu vois que ça ne donne pas. Et puis il a fait la connaissance de la soeur. Quand il a vu la soeur, il dit que c'est pas son genre. Le gars qui avait, maintenant l'argent est un peu fini, le gars qui avait les moyens, c'était un voyageur. Quand il a vu la soeur, il a dit, ça c'est pas son style. Après quelques temps, plus il passait le temps, bon il n'a pas encore connu la soeur, quoi. Il se fréquentait juste. Et après il a commencé à voir la soeur autrement. Il n'était pas intéressé. Mais la soeur venait quand même à la maison. Ce n'est pas comme si deux personnes se rencontrent, là il y a un coup de feu, il y a une attirance, non. Ils se fréquentaient aussi comme des amis seulement. La soeur venait à la maison et tout, sans compter, mais elle vient à la maison, il a commencé à la voir autrement. Ce n'est pas que l'amour, déjà qu'il ressentait avant là, que ce n'est pas le feu qui brûle, mais une certaine appréciation, une certaine valeur qu'il donnait à la femme. Que ce n'est pas, quand on sent que l'amour là, non, que non, je veux la femme, non. Et que, il a commencé à l'apprécier autrement. Il a commencé à ressentir une différence. Quand il la voyait venir à la maison, sa façon d'être, il dit que c'est sa façon d'être qui l'a attiré. Donc, c'est elle-même, donc c'est son âme même, donc c'est elle-même. Ce n'est pas ce qu'il a vu, mais c'est ce qu'elle a découvert elle-même. Qui a fait ce qu'il a pris cette femme. Et après, plus tard, quand il a décidé maintenant, quand ça commençait déjà à venir, c'est son père qui l'appelle. Il dit, mais
la jeune fille qui vient, que j'ai vue là, il y a quelque chose de particulier dans cette femme-là. De toutes les femmes que tu as connues, je n'ai pas encore vu une femme comme cette femme. Parce qu'il disait que quand elle venait, son père observait la fille. Sa mère également observait. Ce sont ses parents maintenant qui font le témoignage sur la fille. Voilà. Les parents disent que cette femme est spéciale. Cette femme, il dit que lui-même il a constaté ça. Que non, ça c'est une femme spéciale. Il dit que quand la sœur, qu'elle a continué, que la sœur est entrée dans son foyer, dans sa maison, que ta sœur a tout changé. Les choses ont commencé à améliorer. Elle a me donné, c'est elle qui a commencé à mettre fin à ses fausses amies, à ses fausses les faux camarades, a fait une vie, la vie qu'il avait avant, que c'est cette sœur-là qui est venue. S'il a quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à cette femme qui est à la maison aujourd'hui. Il faisait comme ça un témoignage sur sa femme. Et que c'est Dieu qui a envoyé cette femme-ci. Parce que s'il est aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à sa femme. S'il est discipliné, s'il a pu construire cette maison où il est là, c'est grâce à sa femme. Il dit que mon frère, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a donné une femme que, ici là, c'est pas sa grâce. Et il dit encore, quand il a connu cette femme, il a commencé à avoir des persécutions. Tu vois, des persécutions, des gens certains membres de la famille qui ne voulaient pas d'elle au point où, si c'était pas la grâce de Dieu, ils se séparaient même. Mais Dieu a fait ce que Dieu unit, même s'il y a les tempêtes, ça va faire comme ça, mais ça va toujours tenir. Mais ce que Dieu n'unit pas, non. Ça fait comme ça, après ça volatilise. Donc, il a compris que voilà le plan de Dieu pour lui. Les autres là, c'était juste... C'est pour ça que ça n'a pas duré. Il dit que le Seigneur m'a fait grâce de cette... Voilà la femme qu'il fallait. Ils sont de se conduire. Voilà comment donc ils sont entrés dans la volonté parfaite de Dieu. Dans leur mariage. Donc, le mariage, ce n'est pas pour autant... Donc, moi, quand j'échange avec des personnes, des collègues et tout, je dis toujours aux gens que le mariage, c'est l'union des âmes. Ça peut commencer mal au début. Hein? Ça peut commencer déjà, bon... Voilà, vous commencez peut-être simple amitié, même pas avoir des pensées et tout. Mais plus de temps va vous découvrir et puis le Seigneur fait comme il veut. Le Seigneur unit des gens de façon... La façon que le Seigneur unit les gens, parfois c'est bizarre. Parfois c'est bizarre. Les choses du Seigneur sont toujours bizarres. Il peut te donner une femme pour venir travailler peut-être ton caractère. Il peut te donner un homme qui va te corriger certains plans. Mais charnellement, non, c'est pouvoir difficile. De façon charnelle, c'est souvent difficile de savoir que quelqu'un entre dans ta vie. C'est pour défricher, enlever ce qui n'est pas bien. Oh, c'est avec ça que tu vivais, tu te sentais bien sur ça. Mais tu vois quelqu'un arrive directement dans ta vie, il commence à te dire, fais pas ceci, ceci n'est pas bien. Voilà donc ce que cette jeunesse aujourd'hui nous refuse d'accepter. Qu'on démonte. Tu entres dans un mariage, tu refuses qu'on taille les imperfections, qu'on taille. Maintenant, si on veut rester avec, qu'on reste célibataire. Célibataire, tu vis ta vie. Alors que c'est la vie qui te vit. Hein? Quand tu vois là dans les réseaux, dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Que mieux être seul que d'être marié et ne pas avoir la paix. Le mariage dans le Seigneur, il y a une paix terrible là. Le mariage dans le Seigneur, c'est un lieu paradisiaque. Amen. Parce que le Seigneur travaille les impuretés qu'il y a dans les vies. Le Seigneur vient ôter ces choses-là. Maintenant, le mariage dans le monde, c'est que chacun vient avec ça. Chacun garde ses choses pour que
Si tu veux me reprocher ce que j'ai, maman, pardon, laisse ce côté-là. Ne touche pas. Et que mon mari, l'alcool là, je veux plus que tu bois l'alcool, s'il te plaît. S'il te plaît, moi. Alors qu'elle est venue pour te travailler, c'est quand tu vas voir que plus les reproches arrivent pour te travailler et que tu n'es pas vraiment adapté à cela. Voilà pourquoi certaines personnes fuient le mariage. Certaines femmes fuient le mariage parce qu'elles disent que non, le mariage ce n'est pas la prison. J'ai toujours dit aux gens que le mariage c'est la prison parce que tu ne décides plus sur toi-même, tu ne décides plus sur rien. Chacun a l'accord de l'autre. On a dit tout à l'heure là que l'homme n'a pas l'autorité sur lui-même, non, mais c'est la femme. La femme n'a pas l'autorité sur elle-même, non, mais c'est l'homme. Les hommes, il y a tellement de divorces aujourd'hui parce que les hommes se marient sur des fausses bases, des bases charnelles. Voilà pourquoi il y a des divorces. On prend les exemples, tu vois les stars qui se marient, ils se marient, les gens sont tellement préventifs aujourd'hui qu'ils font que les contrats de mariage. Et si tu vas dans le monde, 98%, je ne dis pas en Christ, dans le monde, 90, peut-être 95% sur le régime matrimonial, c'est bien séparé. Parce que chacun a peur. Que s'il met bien commun là-bas, c'est compliqué. Si ça ne démarre, je suis cuit. Donc, quelqu'un vient dans le mariage, savoir que ça va en dème. Moi, je trouve que maintenant, les gens plus dans leur tête que, en fait, se marier maintenant, ce n'est plus quelque chose, c'est plus un partage. C'est maintenant, comment dire, une cohabitation. Intérêt. Tu viens maintenant, la personne vient par intérêt. Il n'y a plus le véritable partage entre vous. C'est le véritable amour. Le véritable amour. Et c'est vers ça que la plupart des jeunes partent maintenant. Quand une personne vient vers toi, tu te dis, si elle est là, c'est que si tu as par exemple les moyens encore, c'est compliqué. Ça peut un an, il y a beaucoup de célibataires, d'autres disent qu'ils peuvent rester comme ça, ils choisissent, ils font leur vie comme ça. Et c'est triste parce que moi je sais que ça existe. Ça existe bien sûr. Mais Dieu ne condamne pas le fait que tu partes te marier avec un enfant. Il ne condamne pas ça, avec un enfant avec l'enfant d'un autre homme. Comment? Tu as eu un enfant. Et puis tu peux te marier avec un autre homme. Bien après. Mais tu ne t'es pas marié avec le père de ton enfant. Tu peux te marier avec un autre homme. Je reste à savoir maintenant si celui-là est destiné. Si c'est celui qui est destiné pour toi. Parce qu'on peut marcher dans la boue du monde, traîner partout dans la boue du monde là-bas, mais quand le monde du Seigneur arrive, que c'est celui qui est destiné pour toi, tu entres dans le modèle que c'est, dans le plan que le Seigneur voulait. De toutes les façons, celui qui est destiné pour toi, si tu trouves un enfant, il va te prendre. Celui qui est destiné pour toi. Mais tout ça, même le mariage, si tu te maries, tu t'arrêtes à la mairie. Et quand tu ne pars pas à l'église, le Seigneur te condamne. À l'église. Le mariage. Bon, ça c'est encore un autre point. Le mariage à l'église. Beaucoup de gens, plusieurs personnes, même les païens, même ceux qui ne croient pas, font le mariage à l'église, non. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, non. Il faut le mariage à l'église. Mais quand ils rentrent, ils rentrent dans les choses, non. Dans les coutumes, traditions. Parce que frère, moi je me disais que moi ça n'a aucune valeur. Amen. Oui, moi je me disais parce que même quand je me projette un peu, quand j'essaie de regarder les films de Dieu, je vois que le mariage, c'est l'homme est venu voir la famille de la femme. Effectivement, c'est tout. C'est tout. Il n'y a jamais eu d'église ou un pape ou un pharisien, parce que là-bas ils ont les pharisiens. Un pharisien est venu célébrer le mariage et
Moi, c'est... Effectivement. Nous avons le cas, prenons un peu ce cas, nous avons le cas où Jésus a, le mariage de Cana, n'est-ce pas? Jésus a été invité au mariage et il allait avec ses disciples. La cousine de Sarah. Non, le mariage de Cana. Là où on a changé l'eau en vin. Oui. Jésus qui est on peut dire que la personne là-bas qui était plus indiquée pour célébrer le mariage, c'était le Messie, c'était le Seigneur. Oui. Mais le Seigneur allait là-bas en tant qu'invité. Oui. Le mariage s'est célébré entre la femme et l'homme. Le vrai mariage, le mariage qu'on arrête le mariage, quand l'homme et la femme, quand Dieu s'est déjà prononcé sur vous, et que c'est le mari ou c'est la femme de ta vie, que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes le modèle parfait, quand vous vous mettez en accord, n'est-ce pas, vous devenez un. Maintenant, on peut avoir les familles qu'on est là d'accord. Oui. C'est quand on s'est mis d'accord qu'on peut avoir les parents. Ce n'est pas devant les parents qu'on va savoir si on est d'accord ou pas. Maintenant, on va seulement chez les parents se dire que papa, voici la princesse que j'ai, voici celle avec qui je veux partager ma vie. Dans sa famille aussi, elle dit à sa famille, voici le monsieur que j'ai trouvé, soit voici la femme que j'ai trouvée. Et maintenant, les deux familles se retrouvent pour célébrer cette union. Pour se connaître, ne pas se passer en route. Pour célébrer cette union, et voilà donc dans le cadre entre la dot qui est aussi dans l'Ancien Testament qu'on pratique aujourd'hui. Or, sauf que la dot dans l'Ancien Testament c'était pour les femmes vierges. Quand la femme était plus vierge, elle n'avait pas droit à la dot. Et celui qui avait pris sa virginité Et celui qui avait pris sa virginité, s'il ne l'épousait pas, il payait la dot des vierges. Donc quand une femme, n'est-ce pas, était déjà connue, hein, celui qui l'a connue, la dot au départ c'était une amende. N'est-ce pas? Ce que Dieu a prévu par rapport à la dot, c'était une amende. Mais le mariage se faisait normalement entre les familles. Mais il était dit que si quelqu'un connaissait une femme, n'est-ce pas, et qu'il aille avec elle, il devait payer la dot des vierges. Maintenant, s'il veut rester avec ses femmes, il passe à ses femmes sans souci. Hein? Si le père veut, le père de la fille, n'est-ce pas, si le père de la fille veut que tu ailles avec ta fille, tu pars, mais ayant déjà payé la dot. S'il ne veut pas, tu payes la dot et elle reste là-bas, sans passer avec toi. Un autre vient seulement la prendre sans payer la dot, parce que sa dot a été déjà payée. Parce qu'en Israël, une femme déshonorée n'avait plus de valeur. Voilà qu'aujourd'hui, la perte de ce patrimoine-là, intime-là, c'est devenu banal. C'est devenu banal. En Israël, on lapidait même les gens pour ça. Une fille qui perd sa virginité, on la lapide. On dit qu'on ôtait comme ça le mal du milieu du peuple. Parce que c'était sacré. Oui, les personnes cherchent à perdre ça de gré. Donc voilà donc ce qu'on appelle le mariage, c'est quand les deux familles se rencontrent, c'est pour accompagner ceci, n'est-ce pas? C'est pour accompagner les deux dans leur future vie. On ne voit nulle part dans la Bible où on a célébré le mariage à l'église, où ces bénédictions nuptiales là, c'est des pratiques catholiques. C'est venu au concile de Nicée, où c'est en l'an 310, comme ça. Donc c'est 510, un truc comme ça. Après la mort de quelques siècles après le départ de Jésus, après que Jésus soit quitté avec les apôtres. Voilà comment ce concile a mis sur pied, commencé à mettre sur pied le mariage à l'église des bénédictions nuptiales. Ça veut dire que le clergé vient en première position sur le mariage. C'est aller au point où même c'est le clergé qui unit les gens et non les familles. C'est grave, non? Ou dans l'assemblée, le pasteur pique une fille là-bas, dit que bon, voici ce qui est bien pour toi. Comme tu sais que c'est l'homme de Dieu, je prends aussi. Dieu a dit que ça. Après, maintenant, on va voir des personnes que le pasteur a liées qui sont malheureux.
Si on va même voir sur cette terre-ci, 80% des personnes qui sont malheureuses dans les églises. Parce que le monde, il est dans les passions. Mais dans l'église, on veut vivre la voie de Christ. Maintenant, c'est là maintenant qu'il y a plus de problèmes. Pourquoi on cherche la sanctification? Certaines ne s'adaptent pas, d'autres ne s'adaptent pas. Oh, dans le monde, on vit selon ses passions. Voilà, dans les boîtes, tout, on vit selon les passions de la chair. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est les enfants de Dieu qui veulent plaire au Seigneur. On constate que ça ne donne pas. Donc le lien là, ça ne passe pas. Au début, le pasteur dit, oui, voilà, le Seigneur m'a montré que c'est ta femme. Toi-même, tu es en train d'aller quelque part où ton cœur. Mais comme le pasteur a dit, c'est comme bon. Si le pasteur a dit, c'est que c'est Dieu qui a dit. Voilà comment les gens sont unis et finissent par commencer par être malheureux, dans le point où quand les personnes vivent ensemble, il n'y a rien. Mais ils sont là. Comme on a dit que le divorce pas, c'est chaud, c'est grave. Vous allez demander là-bas. Le moyen n'est pas facile. Les apôtres ont dit que non. Si c'est cette condition à l'égard de la femme, mieux ne pas se... Ils ont dit ça. Ok, elle a une question. Oui, c'est qu'il ne faut pas nécessaire de célébrer le mariage. Comment faire Avec les dépenses. Celui qui a son argent, non? Non, sauf cela, on doit faire le mariage. Regarde, non. Non, elle voulait dire À l'église. À la mairie, quand même, c'est normal. Oui, c'est normal. Il faut donner le droit. Parce que le Seigneur demande des choses. Voilà. C'est Dieu qui les a unis. C'est Dieu qui les a unis. N'est-ce pas? Il n'y a que deux. Il devait encore chercher une femme. Puis ce sont que deux. Il n'y a pas de famille. Oui. Je voulais même dire que papa Adam était. Attends, pose un peu une question. Regarde ta question, oui. Est-ce que tu veux décider de se marier juste pour sa femme et peut-être le témoin sans organiser une fête? Oui. C'est comment on a fait? C'est un choix personnel. Il n'y a même pas la voiture. Elle demande si on peut accepter. Lui, tu vois quelques personnes, il y a des gens qui l'ont fait. Mais si la famille est d'accord. Bon, si la famille est d'accord, elle ne peut pas faire les choses en cachette que les gens sont. Si la famille est d'accord, non. On a annoncé à la famille que voilà. Déjà qu'on a déjà célébré la dot, non. Hein? Bien que bon, c'est devenu quelque chose de banal, que c'était réservé à. Bon, la dot, c'est entré dans les coutumes. Oui. Par exemple, toi, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu peux accepter, connaissant peut-être que ta fille, ça n'arrivera pas, a déjà perdu peut-être. Est-ce que tu vas accepter ça? Étant donné qu'on a déjà connaissé la parole, il y a des présents. Hein? Il y a ce qu'on appelle des présents. Quelqu'un vient célébrer aussi, voir ce que je veux. Mais que tu dis que la dot, 2 chèvres, La maquette même. et tu lui donnes une liste. Tu me mets les bottes dedans pour aller au champ. Donc, voilà comment tu construis ta maison sur... Tu construis ta vie sur l'enfant de quelqu'un. Mais, dans ce cas, c'est bien qu'elle a encore été conservée, n'est-ce pas? Comme ça, on lui donne une bonne... Il vient avec une bonne dot. Hein? Il vient avec une bonne dot. Ça honore le Seigneur, non? Quelle grâce qu'une femme aille au mariage étant vierge. Pour vos enfants qu'on paie ça même. Le Seigneur fait comme il veut, il a toujours miséricorde. Même comme les gens se souillent partout là, le Seigneur, quand on vient, il nous lave toujours, non? C'est lui qui nous lave. Parce que s'il fallait voir ce qu'on a fait dans le passé avant de se retrouver devant lui, c'est que vraiment, Seigneur, tout simplement, Seigneur, viens faire fort, pardon. Pardonne-moi, parce que là, moi, monsieur, là, non. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Je ne suis pas digne. Parce que j'ai roulé dans la boue, mais pardonne-moi. Là, je n'avais pas encore la connaissance. Mais quand j'ai de la connaissance, attention.
de ne pas aller se pervertir. Amen. Quand on a déjà la connaissance, mieux on reste davantage campé dans cette connaissance et savoir qu'il y a une grâce particulière dans ces choses. Il y a une grâce particulière. Nous voyons aujourd'hui, ça c'est quelque chose de... Nous voyons aujourd'hui des mariages ne tiennent pas. Et si on veut voir à 70%, les autres 30%, ça peut être au niveau financier. Mais si on voit aujourd'hui là, les mariages ne durent pas, ne sont pas ancrés, c'est à cause de ça, le domaine intime. Vous voyez un peu, parce que vous voyez un peu un homme qui a déjà eu plusieurs expériences, il a vu sur une femme qui était réservée, il veut amener des expériences autres. C'est bizarre. À un moment donné, c'est pour ça qu'il y a même des séparations par rapport à ça. Ouais. Ou bien une femme qui a eu des expériences bizarres, elle arrive peut-être sur un homme qui est peut-être lui, un genre, et voit que ça ne donne pas, le côté là ne donne pas, ils ne sont pas compatibles. Ce point cause beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, même pour le niveau spirituel, ce point-là. Voilà pourquoi Dieu avait demandé que, c'est pourquoi Dieu a demandé, le plan de Dieu c'est que, en Israël, qu'une femme étant conservée, étant fermée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est pour éviter tout ce qui se passe là. C'est qu'un homme conservé, la femme qui est conservée, dès que vous vous retrouvez, vous adaptez. N'est-ce pas? Vous vous adaptez. Maintenant, si, n'est-ce pas, on a eu d'autres expériences, on tombe sur quelqu'un qui s'est adapté, on va vouloir certaines autres expériences et voilà, ces choses-là, c'est pas normal. Donc, Dieu sait pourquoi il avait demandé que l'homme et la femme se préservent, n'est-ce pas? Pour que si j'achète mon chargeur, mon téléphone, que ce soit mon chargeur. Que le chargeur ne soit pas déjà, comment dirais-je, abîmé et puis ça ne puisse plus bien charger le téléphone. Donc, c'est pas ça, on se comprend. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que Dieu voulait que, pour que nous n'ayons pas ces débordements qu'on a aujourd'hui et tout, le Seigneur a voulu que, voilà, nous cette génération aussi là, enseignons ça à nos enfants. Amen. Enseignons ça à nos enfants. C'est-à-dire que 80% des divorces aujourd'hui c'est ça. 30% c'est pour l'argent. Il est pauvre. Hein? Je vais dire un truc. Comment je peux voir que un homme qui a l'argent, n'est-ce pas? Un homme qui a l'argent, il veut une femme et tout. Elle donne ses conditions que non. Avant que tu me connaisses, tu dois m'épouser. Il n'est pas l'épouser. Il y a l'argent. Il n'est pas l'épouser. Elle est bien. Elle a sa voiture et tout. Tu vois, l'homme vient et égale la voiture. La femme vient et égale sa voiture. Maintenant, on est en train de prononcer un divorce là-bas. Est-ce que c'est encore au niveau de l'argent? Il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent. Donc, c'est pour ça que la chair, c'est un véritable danger, un obstacle à la croissance spirituelle. C'est une barrière, un obstacle. C'est passion charnelle. Car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. L'esprit en a également contraire à ceux de la chair. Les deux sont antagonistes, les deux combattent dans les membres. Les deux combattent dans les membres. Une question que j'ai fille m'a posée. Voici, elle m'a demandé est-ce qu'une jeune fille ayant la crainte de Dieu, aspirant à se marier, doit avoir son usage déjà aimer un style d'homme particulier, peut-être une grande, elle aime les hommes grands, taille, je ne sais pas trop, en fait, avoir un genre d'homme. Non. La question c'est non. Bon, une femme spirituelle, qui est une chrétienne, n'est-ce pas, qui marche selon la volonté de Dieu, et qui dit qu'elle a
elle aimerait avoir son style d'homme. Il y a un obstacle qu'elle met devant elle. N'est-ce pas? Il y a un obstacle, premier obstacle. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées dans la volonté de Dieu, mais au départ, ce n'était pas le genre d'homme que la personne voulait. J'ai pris tout à l'heure le cas de cette soeur-ci, de monsieur-ci. Quand il voyait la fille, ce n'était pas son style. Hein? Il avait un style de femme là. Mais il y a quelque chose qui l'a attiré là-bas, ils sont mariés. Et avec ça, il a encore aimé davantage. Il a encore aimé davantage. Donc, les préférences, ça ne manque pas, nous sommes charnels, nous sommes dans la chair. Mais il faut qu'on demande au Seigneur que ce que nous devons savoir, c'est la valeur qui est dans les personnes et non la personne elle-même. Parce que Dieu peut te donner le style que tu veux. Mais la fournaise ardente que tu as à la maison. Tu veux ton style, non? Non, mais il y a aussi des personnes qui sont tombées sur un style qui est leur personne dans le spirituel. C'est possible. Ça dépend aussi. C'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas un plan. Hein? Exceptionnel en fait. Exceptionnel. Je peux dire quoi? Ce n'est pas un canevas que les gens ont toujours ce que... Attends, je prends un exemple. Tu donnes toujours ce que ta femme, l'enfant veut. On donne toujours ce que l'enfant veut. non. Si l'enfant veut quelque chose, ça lui plaît, non? Toi, ça te plaît. Pourquoi tu ne donnes pas alors? Parce que c'est un danger, non? Voilà. Non, je ne dis pas le contraire. Mais je dis que ça peut arriver que ton choix oui. soit aussi le choix de Dieu. Effectivement, ça peut arriver que l'enfant demande quelque chose. Le père trouve bon de lui donner ça. Mais ça ne fait pas de ça une base. Ça ne fait pas de ça quelque chose sur quoi on se calme au point où si je ne reçois pas ça, ce qui est dans mon cœur, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Si je ne reçois, Seigneur, ce que je t'ai demandé là, Seigneur, ce que je t'ai demandé là, je n'ai pas encore, ce qui est venu là, il n'a pas, donc ce n'est pas ce que j'attendais, Seigneur. Le Seigneur t'a dit que je l'ai envoyé pour te traiter, pour te travailler. Ce que je t'ai envoyé là, oui, tu n'aimes pas ça. Mais c'est ce que moi je t'ai donné. Et tu vas voir que au début, quand tu vas voir que non, ce n'est pas ça. Quand tu vas encore aller devant le Seigneur, quand tu vas découvrir réellement qui est cette personne, tu sauras ce que c'est que l'amour et non cette rencontre, cette attirance physique. Quand plus tard l'amour s'installe, on ne vous dit pas. Hein? Quand l'amour s'installe plus tard, rien ne peut déraciner ça, dit rien. Même si le monde tremble, même si n'importe quoi arrive, rien ne peut séparer ça. Rien ne peut séparer ça. Bon, si tu dis que je veux mon style de mec, avec un peu les muscles, cabelle de chocolat. Cabelle de chocolat, un beau gosse. Hein? Un beau gosse chaud. Après, le Seigneur dit comme bon. Oh! Après, le Seigneur dit, il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Parfois, quand tu viens presser devant Dieu, tu presses. Le Seigneur t'envoie ce que tu veux. Tu presses. Dieu constate que tu ne veux pas ce qu'il t'a envoyé. Il t'envoie maintenant le style que tu veux. A priori, c'est un peu du genre qui croit aussi, n'est-ce pas? Qui est dans la foi, qui croit aussi. Mais pour que Dieu te travaille, il peut arriver que celui-ci là, peut-être un incident arrive par hasard. Il perd peut-être sa beauté là. Peut-être il perd peut-être un pied, peut-être un membre. N'est-ce pas? Peut-être il perd un œil. Et que tu vois que peut-être il y a un accident arrivé où ça l'a défiguré. Et puis il n'y a plus cette beauté là que tu voyais avant. Comment? Je prends un cas. Il y a
Balaam. Le prophète Balaam. Balak l'appelle pour dire, comme il est un prophète, et Balak, lui, il a un peuple là-bas, n'est-ce pas? Et ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Il vient appeler Balaam, qui est un prophète authentique de Dieu, que viens et maudis-moi ce peuple. Balaam va devant le Seigneur. Courage. Balaam va devant le Seigneur. Il va devant le Seigneur. Il dit que Iresh avec ce peuple. Dieu dit non. N'y va pas. Dieu a donné sa parole qu'il n'y va pas. Le message arrive chez Balak. Balak envoie maintenant une autre troupe avec des présents. Balaam reste comme ça, il voit les chars qui viennent. Les chars chargés. Avec les provisions dedans. On vient que c'est Balaam qui a envoyé. Il dit, viens et maudis-moi ce peuple. Le voilà qui est encore Kounya. Il part. Seigneur, il reste là-bas, il dit que vas-y. Dieu a dit pars. Voilà comment il se lève, il part. En cours de route, l'âne l'a résisté en route. Au point où c'était pas la grâce, l'âne l'a le tué en route. Comprenez un peu? Dieu lui a dit, n'y va pas. Parce qu'il a vu le présent maintenant, il rentre encore demander à Dieu s'il doit partir. Dieu lui dit, lève-toi et pars. Dans ces deux cas-ci, Dieu a d'abord dit non. Dieu a dit maintenant oui, lève-toi et pars. Dans ce cas-ci, quelle est la volonté parfaite de Dieu? Le premier non. Mais Dieu a encore dit pas. Maintenant, on saura comment. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu a dit pas que c'est sa volonté. Oui. C'est encore compliqué. La première, il t'a donné la première réponse. Maintenant, tu refuses la première. Tu t'entêtes à ne pas observer la première. Tu rentres encore vers Dieu. Est-ce que c'est réellement ça? Ok. Ce que tu veux maintenant, ce désir de ton cœur, que tu veux maintenant. Donc, Balaam voulait maintenant passer parce qu'il a eu des provisions, parce qu'il a eu des présents. Et là, il a résisté en route au point de le tuer, de vouloir le tuer. L'ange l'a résisté en route. Au point où, si nul n'était là, Dieu il mourra en route. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ne va pas. Après Dieu dit pas. Il se lève maintenant pour partir. L'ange maintenant, Dieu qui a dit lève-toi pas, vient encore le résister en route. Voilà pourquoi on doit faire très attention quand on va devant Dieu pour demander quelque chose, pour demander sa volonté. Ça fait trop peur. On doit aller neutre. On doit aller. Quand tu vas devant Dieu, est-ce que là que chacun a ses préférences? Tu vas rester un bon nez, les yeux, genre. Dieu t'envoie un qui n'a pas le nez comme ça, dit que est-ce que c'est les mains? Parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Dieu sait que lui qui vient là, il va te transformer, il va te modeler. Vous allez former un couple parfait. Lui, physiquement, il n'est pas beau de figure, mais ce qui est en lui, c'est une nourriture pour ton âme. Il a des valeurs que le genre que tu demandes là n'a pas. Maintenant, quand il vient comme ça là, tu tournes, enfant, tu tournes. Lui, il est là. Dieu a mis son amour ton amour dans son cœur. Que c'est toi qui veux. Dieu lui a dit que c'est ta femme là-bas. Il t'a aimé. Il dit non. C'est pas le genre que je veux. Seigneur, tu pars encore devant Dieu. Tu pleures même. Seigneur. Oh Seigneur. Écoute la voix de ta fille. Même si le Seigneur là, il peut se voir mourir de rire. Après, le temps passe, le mari, le gars pas lui. Après, Dieu t'envoie maintenant ce que ton cœur désire là. Après, tu te rends compte que ce que tu veux, ça soit dedans. Parce que nous, les humains, on veut tout à la fois. On veut tout. On veut tout. Je veux une fille qui est une fille bien, mannequin, bien formée. On disait tout à l'heure là que c'est notre style, non? Voilà un style qu'on a besoin.
Il y a des gens qui veulent, si tu n'es pas brune, il n'est pas là. Maintenant, le Seigneur présente sur toi une fille bien noire. Bien noire. Que pour elle, de manière, elle a suffi. Elle n'a pas besoin de bien noire. Elle arrive là. Tu vois, c'est comme ça, c'est que. Il dit que quand on parle devant le Seigneur, on dit au Seigneur ce qu'on veut, non. Seigneur, je t'ai dit ce que je mais je n'ai pas reçu ce que... Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Pas devant le Seigneur. Le Seigneur dit que c'est lui qui a envoyé, mais... Et je suis tombé sur un... Je prends une parenthèse pour chuter. Je suis tombé sur une vidéo une fois, c'était sur YouTube. Une jeune fille, il y avait un gars, un bonhomme là, beau, avec la barbe et tout, et tout, et tout. Il y a aussi une jeune fille là qui l'aimait, oui. Mais tellement il était passionné par sa beauté et tout. Il sortait toujours avec des filles. À chaque fois qu'il rencontrait cette fille-là, la fille l'avait aimé. Mais il ne faisait aucun cas de cette fille-là parce que la fille n'était pas de son genre, quoi. Il était toujours en train de prendre soin de lui, toujours dans les coiffures, en train de se coiffer, de tasser les cheveux. Wow, je suis beau et tout, avec les filles, les boîtes de nuit partout. Un jour, il est en train de sortir la boîte de nuit avec les filles là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il était seul. Il était seul ce jour-là. Et la fille qui était amoureuse de lui était à côté. Il sortait, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'accident. Bam! La voiture l'a porté. Il est tombé, défiguré partout. Là, maintenant, à l'hôpital. Tu vois comment les cicatrices et tout là. Toutes les filles là qui le suivaient sont fuies. Il était là maintenant. La beauté là maintenant, il n'y avait pas. C'est celle-là maintenant qui était là. Et c'est celle-là maintenant qui est venue la soutenir. Le porter pour l'amener à l'hôpital. Maintenant, pendant ces moments de souffrance ici là, tous les autres qui avaient su qu'il avait fait l'accident, personne n'est venu le voir à l'hôpital. C'est la fille là qui était là pendant tous ces soins, jusqu'à ce que la beauté qui était partie, mais il était guéri et tout. On a coupé, on n'a pas monté la suite. Mais pendant ces moments de souffrance, c'est celle qui était là pour nous soutenir dans les soins à l'hôpital et tout. Donc, pour dire que celui qui se confie dans la chair, on voit même que la plupart des femmes qui sont belles aujourd'hui sont plutôt célibataires. Si on veut observer bien, si on observons un peu les femmes qui sont, les femmes qui sont, on peut dire peu belles, les femmes modestes là, peu belles, sont mariées. Pourquoi? De façon naturelle. Ce que j'ai constaté de façon naturelle, une femme sait que si elle n'est pas belle de figure, elle a des valeurs qu'elle doit avoir. Soit c'est l'école, elle est intelligente à l'école, soit c'est cultiver des bonnes valeurs. Mais une femme fort belle, intelligente, une femme qui sait qu'elle est belle, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour attirer un homme. Du coup, rien ne l'intéresse. Elle peut faire n'importe quoi parce que c'est ce qu'on va courir après elle. Pas tout quand même. Dis que la plupart, certaines, bon, voilà certaines. Moi, je vais... Donc, regardons un peu dans le monde. En Christ, c'est mieux, mais dans le monde, quand une femme est belle, brune, elle a ses moyens. Elle a moins de chance d'être mariée. Avec le féminisme est encore venu envelopper ça. Pour dire que je n'ai pas besoin d'un homme. Voilà, femme forte, indépendante. Mais les gadgets souffrent. Dans son intimité, les gadgets souffrent. Femme forte et indépendante. Et rien ne peut remplacer un homme marié sur plus l'argent. Amen. Que ça nous bénisse. Que ça nous bénisse. Donc, voilà un peu par la grâce de Dieu. Cette chose n'était pas prévue. Vous savez, le Seigneur, quand le Seigneur, lui, il échangeait avec ses disciples, il échangeait en fonction des circonstances. Amen.
ce sont les préoccupations des gens qui étaient à côté du Seigneur qui lui permettaient d'enseigner. Avec le Seigneur, ce n'était pas déjà qu'il vient dire, mais on voit que ce sont les préoccupations, ce sont vos préoccupations qui ont permis à ce qu'on avance. Et c'est ce qu'on veut dans le corps. Pour que nos corps est là, nous sommes là pour, n'est-ce pas, apporter certaines solutions à ce que nous traversons tous. Donc, si nous sommes là, c'est pour régler des soucis, s'il y a des soucis, il y a des incompréhensions. Donc, ce sont les désirs que le conducteur peut, n'est-ce pas, ensemble. C'est un échange. C'est un échange. Ce n'est pas déjà dire, bon, on va parler aujourd'hui de la dîme. La dîme, 2 points, la dîme, c'est quoi? Est-ce que pour le moment, c'est ça qui s'y est? Non. Mais il y a des choses dans le cœur que quelqu'un aimerait. Et vous voyez que ça se passe comme le Seigneur conduit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, je pense que c'est... Est-ce que les questions ont été... Elle a le sommeil. Courage. Donc, ça c'est le meilleur moment pour moi. Le meilleur moment quand on parle la parole. Le meilleur moment pour moi. Et beaucoup de courage dans le travail, dans ce que tu fais. Que ça te fortifie encore. Quand le frère Fabrice n'était pas là aujourd'hui. Bon, il m'a pas appelé pour savoir pourquoi on n'est pas là. Je me suis dit qu'il dirait une autre assemblée. Non. C'est la seule assemblée ici. Bon, soit peut-être si on n'est pas ici, c'est chez lui. Mais il n'y a pas assemblée. Il ne m'a pas signalé. Oui, là, c'est tellement un empêchement. Ok. Et on vient d'envoyer son numéro. Vous m'avez dans le groupe. D'accord, Ok. Non. Non, je ne suis pas là. Il n'a pas suivi ces derniers jours, mais il va me mettre. Bon, c'est pas. Vous êtes au point de jeûne. Non, on n'a pas préparé ça la semaine passée. Ça, non. Bon, en ce temps, on est dans un programme de jeûne de prière qui finit le 28. Donc, ça a commencé le 14, 2 semaines. Ça finit le 28. Donc, nous sommes le 22, non? Amen. Ça finit, je pense, le vendredi prochain, c'est ça, non? Le 28. Et entre-temps, il y a donc, en ce temps, tous les soirs, on a. Bon, il n'y a pas une heure spécifique. Peut-être au cours de la journée, bon, déjà que chaque jour, il y a un direct. C'est Bamba Iba. prière, c'est pour le Cameroun. La prière, c'est pour le Cameroun. C'est YouTube. Quand tu aimes les liens, Oui. Donc, bref, de temps en temps, tout à l'heure, je vais te mettre dans le forum. Hein. À chaque fois qu'il y aura un direct, je vais partager ça dans le forum. Et on va le suivre. D'accord. Donc, je suis vraiment très content d'avoir connu cette assemblée parce que depuis petit, on a grandi dans l'atmosphère soit catholique, soit protestant. Et moi, j'avais jamais trouvé ma place. Ça ne m'intéressait pas, mais je ne savais pas pourquoi. Je partais seulement parce que mes parents et tout. Oui, même la manière, quand ils enseignaient, je trouvais ça trop protocolaire, tu n'es pas libre. On ne s'occupe pas vraiment de tes préoccupations, pas vraiment échanger et tout. On te dit quelque chose qu'ils ont déjà établi en fait pour vous. Et maintenant, moi je ne savais pas que ceci. Et quand j'ai connu les églises réveillées, ça allait un peu dans le sens là, mais ce n'était pas exactement ça. Et je ne savais vraiment pas que ça pouvait vraiment se passer comme ça. Ça pouvait vraiment se passer comme ça. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen. Que ce que je recherchais depuis, une sensation de liberté, de parler de Dieu comme ça, puisse exister. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen. 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 Donne-moi ça de loin. On a cherché. On nous a malmené. Au point où je me suis demandé un jour que Seigneur, Est-ce que tu existes vraiment? est-ce qu'il y a des églises véritables sur la terre-ci? On est entré dans des deuils.
Tu entres ici. Tu entres là-bas, ça me donne facile. Je suis avant, on habitait là-bas, on vivait là-bas. J'ai dit à ma femme que on entre à la maison. Trop, c'est trop. Mais même ma tante, Trop, c'est trop. elle restait à la maison. Elle est restée à la maison. Et elle a dit que c'est. En fait, elle a dit qu'on ne lui a pas dit qui est franchement, c'est le Seigneur même qui lui a montré dans une vision. Et tout ça. Elle nous a dit que non, c'est pas quelqu'un qui lui a dit, c'est le Seigneur même. Elle restait maintenant à la maison. Elle était déjà partie partout. Et nous, on lui disait que parce que moi, l'église où j'étais, le prophète là nous disait que. Quand tu pars partout, c'est la chasse des églises. Mais elle m'a fait comprendre que pour sa part, le Seigneur avait bien fait de faire en sorte qu'elle puisse passer parce que dans chaque église, il lui apprenait quelque chose. Exactement, aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que quand je reçois des personnes qui marchent comme moi, je sais comment les canaliser parce que j'ai vécu ça. Tu rencontres de ces choses, tu dis, mais Seigneur, vrai là. Donc aujourd'hui, vraiment, on comprend que c'est une. Donc, soyons-en sûrs, nous sommes dans le véritable. Amen. Ce qu'on cherchait. Je vous dis, quand je reste comme ça, il n'y a plein d'autres genre que je peux trouver. Il n'y a pas mieux que ceci. Il n'y a pas. C'est comme je quitte la terre, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi il est là. Quand tu écoutes la voix, mes bébés entendent ma voix. Quand tu arrives, tu sais que la soif que j'avais là, c'est. J'ai vraiment bulot là. J'ai vraiment bulot là. Et par rapport au baptême, c'est quand tu es baptisé. Ce que depuis on ne s'est pas vu, non, depuis que tu as commencé. Je voulais demander ça, que ça fait ce deuxième élément consécutif comme que il y a l'enseignement sur le baptême. Ça veut dire que ça a une alerte pour moi et je dois me baptiser. Je voulais demander que ça se... Ça se passe comment? Oui, à quel moment ça peut se faire? À tout moment que tu es prêt, non? Il aime son baptême dans la nuit. L'apôtre Paul. Oh! L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Damas, quand il est monté sur ses chars là, il dit que je peux attraper les chrétiens là, je vais tous les ramener sur le chemin, le Seigneur là, frappé d'aveuglement, et que je vais te montrer combien tu dois souffrir pour mon nom. Voilà comment on lui fait comprendre que tu vas entrer dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, quand il est entré donc, il se fait comprendre qu'il y a un certain Ananias qui va arriver. Il t'imposera les mains et tu recouvres la vue. Et cette nuit-là, il a imposé les mains. Et la même nuit, il a été baptisé. Le geôlier, quand les apôtres quand on avait attrapé les apôtres, l'apôtre Paul et l'autre, on les a enchaînés. Maintenant, dans la nuit, le geôlier, lui, il est là. Et ils se rendent compte que les portes se sont ouvertes, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul est resté. Les portes sont ouvertes, les portes de la cellule sont ouvertes. L'apôtre Paul est resté, il n'a pas fui la prison. Bien que les portes soient ouvertes, il n'a pas fui. Il est resté. Quand le geôlier a vu que les portes sont ouvertes, il a voulu se donner la mort. Parce que, en ce temps-là, quand un prisonnier s'échappait, c'est toi qui subissais la peine. Donc il a voulu se donner la mort pour ne pas subir cette peine. C'est là l'apôtre Paul dit que nous sommes là. C'est là où il dit que qu'est-ce qu'il doit faire. L'apôtre Paul lui a dit ce qu'il doit faire. Et il fut baptisé avec sa famille. Donc le baptême c'est quoi? C'est que à tout moment on est prêt. Je disais tout à l'heure là que quand on croit on se baptise, n'est-ce pas? Et c'est du genre que ce n'est pas un moment précis pour dire que peut-être demain, pour dire que, bon, voilà, ça dépend de toi. Dites c'est demain, ou bien après demain, puis c'est maintenant, ou bien c'est à quel moment donné que dire que tu as atterri là, que je me baptise, on passe seulement dans les eaux, se baptiser. Donc même si c'est maintenant là, il n'y a pas de souci. Même si c'est demain, il n'y a pas de souci. Même s'il faut revenir le soir, il n'y a pas de souci. Donc cherche seulement un temps, tu m'appelles seulement. Écris ton numéro quelque part là. On ne baptise pas encore. On ne baptise pas les enfants. Non, on ne baptise pas les enfants. Dans l'enseignement du baptême que j'ai reçu aujourd'hui, ça veut dire qu'une personne qui se baptise, qui doit avoir une prise de conscience. Effectivement. La prise de conscience, c'est quoi? C'est que
quand tu as prêché l'évangile, n'est-ce pas? Quand tu as prêché et que tu as cru, dès que tu as cru, tu te laisses seulement porter dans les eaux du baptême. C'est la suite. Donc on dit que, est-ce que pour croire, on ne force pas à croire, mais c'est toujours une bonne conscience, non? Quand on prêche, non, tu crois. Avec que tu as compris ce qu'on a prêché, non? Oui. Et dans ce que tu as compris, là, il y a le baptême dedans. C'est WhatsApp, non? Oui, c'est WhatsApp. D'accord. Est-ce que tu t'es blessé? Bon, nous allons prier, nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour ce moment nous te disons merci, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour ta présence, nous te disons merci. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta bonne main, nous te disons merci. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Dans le Père, te rends grâce pour ce moment, te dis merci. Merci Seigneur d'avoir permis, Seigneur mon Dieu, que nous soyons encore ce moment dans ta sainte présence. Seigneur, toi-même tu sais toutes choses. C'est toi qui conduis toutes choses, Père. C'est toi qui connais les désirs de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui révèles les pensées des cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous te rendons quand nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons encore merci pour ce jour. Car ton œuvre que tu as faite dans nos vies est incomparable, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, tu nous as encore visités ce matin. Tu as encore étanché notre soif ce matin. Père, tu nous as encore conduits ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Disons-le merci pour tout ce qu'il fait. Père, ô Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ta grâce ô Père dans nos vies. Merci Seigneur mon Dieu mon roi ô Dieu de gloire parce que tu nous nourris chaque jour. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, en toi nous avons la solution. Seigneur, en toi nous avons la solution en toutes choses, Père. En toi nous avons la solution en toutes choses. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Père, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Merci parce que chaque jour, oh Dieu, tu nous accompagnes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu purifies nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes de demeurer dans les voies. Merci parce que tu nous donnes, oh Père, oh Seigneur, d'être attaché à toi, Père. Merci, Seigneur. Père, donne-nous d'être davantage attachés à toi. Merci parce que tu égayes nos voix, nos pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Tant de Père, je te recommande chacun de nous. Je prie que tu conduises nos pas, Seigneur. Quels que soient les obstacles de l'ennemi sur notre chemin, Père, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Père, quels que soient les projets de l'ennemi contre nos vies, Père. Père, par le nom de Jésus-Christ, je les anéantis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, ô Seigneur mon Dieu, Père, nous nous soumettons à toi. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Père, je prie qu'en toutes choses, Seigneur, que tu diriges nos pas, ô Dieu de gloire. Père, que nous ne fassions pas les choses, Père, selon notre propre volonté, mais que notre volonté s'incline devant ta volonté au nom de Jésus. Tant de Père, merci, que toute la gloire te réveille. Béni soit ton Saint-Nom, accompagne chacun de nous, Seigneur.
Que toute la gloire te réveille. Merci pour ta bonne main céleste chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Allons dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.